Bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, comme précisé à l'écran, vos caméras et votre micro seront inactifs pendant notre présentation, mais nous pourrons échanger ensuite ensemble par le biais du chat ou de l'onglet questions-réponses. À la fin de cette présentation, j'aurai avec moi Madame Jessica Ameno, qui travaille au service de reconnaissance des maladies professionnelles, et Solène Fayard, qui travaille au service du paiement des indemnités journalières en maladies professionnelles, afin de répondre à vos questions pendant notre temps d'échange. Me concernant, je suis donc Émilie Thibault, déléguée à la relation employeur à la CPAM des Deux-Sèvres. Donc, je vais fermer ma caméra le temps de la présentation afin que ça ne bouge pas au niveau de la bande passante. Et au sommaire, nous allons donc faire un focus avec vous aujourd'hui sur la vie d'un dossier maladie professionnelle. Donc, on va partir du jour de la déclaration au paiement des indemnités journalières pour un arrêt à temps complet, mais également en mi-temps thérapeutique. Et on terminera donc par un temps d'échange avec mes collègues pour répondre à vos questions. Pour information, le lien de cette présentation vous sera envoyé dans la journée. Attention, il s'agit d'un lien pour aller consulter la présentation et non d'un PowerPoint à télécharger. Dans cette première partie, on va faire le déroulé entre la déclaration en maladie professionnelle de votre salarié et l'instruction du dossier. Donc, quels sont les documents nécessaires, qui envoie quoi et comment les envoyer. Avant tout, qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Donc, on vous a indiqué la définition complète, mais pour être plus simple, une maladie professionnelle, c'est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée du fait de votre travail. Par exemple, un cancer lié à la manipulation de matériaux comme l'amiante. La maladie, à savoir qu'elle peut être d'origine professionnelle, qu'elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles. Concernant les obligations, donc le salarié, donc lui, il effectue sa déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM par le biais du formulaire disponible sur le site Amélie. On vous a mis le lien de ce formulaire dans le petit onglet si vous voulez le consulter. Et il vous transmet son avis d'arrêt de travail s'il y a lieu, complété par le médecin. Ensuite, en tant qu'employeur, si vous avez un arrêt de travail, vous devez nous transmettre donc l'attestation de salaire correspondante. Si vous faites vos attestations de salaire par le biais de signalement DSN, nous recevrons automatiquement donc une attestation en maladie professionnelle ainsi qu'une attestation en maladie. Par contre, si vous les faites par le biais de Net Entreprise, on vous demande souvent deux attestations, une en maladie et une en maladie professionnelle, car l'instruction étant plus longue, ça nous permet de pouvoir faire une avance en maladie en attendant le résultat du dossier. La troisième obligation concerne la CPAM, qui, elle, s'engage à respecter les délais d'instruction et vous informer ainsi que votre salarié sur le suivi du dossier. Informations qui vous sont transmises, donc soit par courrier papier, soit désormais par le biais du téléservice Lucie. Donc, Lucie, qu'est-ce que c'est? Ça signifie liaison unique des correspondances informatisées aux employeurs. Lucie, c'est un nouveau service qui vous est dédié. Il va vous permettre de recevoir tous vos courriers risques professionnels de façon numérique. Donc, diminution des coûts de traitement des courriers et gain de productivité pour le traitement de vos dossiers RH. Vos courriers vont donc être en ligne avec la même valeur légale que les courriers papier. Et ensuite, la mise à disposition des courriers est immédiate. Vous recevez un mail vous informant que vous avez un courrier disponible sur le téléservice Lucie. Comment adhérer à Lucie? Alors, il vous suffit de compléter le formulaire d'adhésion dont vous avez mis le lien juste ici. À réception de votre demande d'adhésion, on vous adressera un code provisoire. Donc, le site Lucie, on vous a mis le lien également juste ici. Donc, vous n'aurez plus qu'à créer votre espace en rentrant donc votre numéro SIRET et le code provisoire qu'on vous aura transmis. Il vous faudra accepter les conditions générales d'utilisation, puis enregistrer vos informations, donc votre email et votre mot de passe que vous aurez choisi. Pour finaliser votre inscription et activer votre compte, il vous suffira de cliquer sur le lien reçu par mail, puis de vous connecter. Comme ça, à chaque nouveau courrier, donc la CPAM vous informera par mail, ainsi que les personnes à qui vous aurez donné l'autorisation du téléservice, et vous aurez 30 jours pour télécharger vos courriers. Donc, comment se passe l'instruction d'un dossier maladie professionnelle?
Tout d'abord, celle-ci débute à partir du moment où la CPAM a réceptionné le certificat médical envoyé par le médecin ou par votre salarié et le formulaire de déclaration de maladie professionnelle complété et transmis par votre salarié. Donc, pour la suite du déroulé, une fois que nous avons ces documents, on va se rendre directement sur le site Amélie, parce qu'il y a un schéma explicatif qui est plutôt bien fait. Donc là, on a reçu le certificat médical du médecin et le formulaire complété par votre salarié. Donc, l'instruction par la CPAM peut commencer. Donc, on va suivre le parcours du dossier. Il y a deux cas de figure. Soit la maladie est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, soit elle ne l'est pas. Donc, on va débuter de ce côté-là. Donc, si la pathologie est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, vous aurez, ainsi que votre salarié, un questionnaire risque professionnel à compléter, qui sera disponible sur le site QRP, dont on parlera juste après. À la fin d'une investigation de 100 jours, le dossier sera mis à disposition de votre salarié et de vous pendant une durée de 10 jours, pendant laquelle vous aurez la possibilité d'émettre des observations. À la fin de ces 10 jours, vous bénéficiez à nouveau d'un nouveau délai de 10 jours, mais seulement pour consulter le dossier. Et au terme de ce délai, la CPAM prend sa décision. Donc, soit la maladie professionnelle est reconnue, donc nous sommes ici, soit la maladie est reconnue, soit le dossier part au comité d'experts médicaux, qui est aussi appelé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou plus brièvement le C2RMP. On reviendra ensuite sur la suite donnée au C2RMP juste après. Donc là, nous étions dans le cas où votre dossier est inscrit dans un tableau. Dans le deuxième cas, si la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, c'est le médecin conseil qui va estimer le taux d'incapacité de votre salarié. Donc, si ce taux est inférieur à 25%, la CPAM rejettera la maladie professionnelle. Si ce taux est supérieur à 25%, le dossier partira au C2RMP. Une fois le dossier au C2RMP, le salarié et l'employeur ont 30 jours pour consulter et ajouter des pièces au dossier. Une fois le délai échu, il y a 10 jours de plus pour la consultation du dossier et l'apport d'observation. Le C2RMP a 110 jours après réception du dossier de la CPAM pour donner sa décision. Et la CPAM vous informe ainsi que votre salarié par la suite. Donc, on va revenir sur notre présentation. Et on va vous parler de l'investigation. Donc, concernant l'investigation, vous recevez un courrier en recommandé vous informant qu'un questionnaire est à compléter. Si c'est la première fois que l'on vous demande de remplir un questionnaire, vous recevez un code d'accès par courrier pour votre première connexion au compte. Si vous avez déjà des identifiants, vous recevez un mail vous informant d'un nouveau questionnaire à compléter. Attention, si dans l'entreprise, vous êtes plusieurs à pouvoir remplir ces questionnaires, on vous conseille d'enregistrer une adresse mail générique. Une fois que vous avez accès au questionnaire, vous avez alors 20 jours pour y répondre. Pour information, le compte QRP sert également à consulter toutes les pièces de vos dossiers. Donc, comment se présente le site? Donc, c'est dans cet encadré sur la page d'accueil que vous devez vous inscrire en complétant donc avec le code de déblocage que vous aurez reçu ou avec vos codes d'accès si vous avez déjà un compte. Une fois inscrit, voilà comment se présente votre compte. Donc, vous avez votre page d'accueil avec tous vos cirés si vous gérez plusieurs établissements. Vous pouvez donc compléter vos questionnaires en ligne ou les imprimer si besoin. Et le compte sert également à consulter vos dossiers en cours et des rappels concernant vos échéances vous seront notifiés par mail. Donc, pour récapituler, pour une maladie professionnelle dont la pathologie est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, il y a 4 mois d'instruction. Et pour une maladie professionnelle dont la pathologie n'est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, il faut compter 8 mois d'instruction. Donc, à partir du moment où ça va au C2RMP, en fait. Concernant l'indemnisation en maladie professionnelle. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la date de première constatation médicale est retenue comme point de départ de l'indemnisation de vos salariés, sachant que c'est dans la limite de 2 ans précédant la déclaration. Et cette date, elle est fixée par le médecin conseil de l'assurance maladie.
Le montant de l'indemnité journalière, quant à lui, il est égal à 60% du gain journalier brut les 28 premiers jours et il est égal au gain journalier net à compter du 29e jour. On va faire un détail de calcul juste après pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Concernant l'attestation de salaire, donc c'est pour ceux qui la complètent sur Net Entreprise. Elle se présente comme ceci. Donc, dans la partie A, il vous est demandé d'indiquer le salaire de base brut soumis à cotisation réellement touché par le salarié sur le mois concerné, le mois de référence. À ce salaire brut, vous devez toujours indiquer 21% dans cet encadré-là pour le taux forfaitaire, pour les cotisations. Dans la partie C, vous devez indiquer le salaire brut perdu, donc soit à cause d'une nouvelle embauche ou dû à un arrêt maladie. Et dans la partie C, on va vous demander d'indiquer les primes et gratifications versées au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt, mais dont la périodicité est différente que le salaire de référence. Là, pour notre exemple, on vous a mis un 13e mois. Donc, une fois que nous, on reçoit ça, comment on calcule notre salaire de référence pour le calcul de l'indemnité journalière? Eh bien, on va additionner la partie A et la partie C et on va proratiser la partie B par rapport à sa périodicité. Donc là, on avait un 13e mois, donc on va diviser ce montant par 12, donc ce qui va nous donner 150 plus 200 en salaire perdu, plus 1600 en salaire réellement touché. Donc on se basera sur un salaire de référence à 1 950 € brut pour ce dossier. Comment on va calculer l'indemnité journalière? Alors, il y a 3 étapes. La première, on va calculer le gain journalier de base. Donc là, on prend notre salaire brut qu'on divise par 30,42 et ce qui va nous donner, dans ce cas, une indemnité à 64,10 € brut pour le gain journalier de base. Pour les 28 premiers jours, on va prendre 60% de ce gain journalier brut. Donc, ça va nous donner une indemnité journalière à 38,46 €. Pardon. Et ensuite, à partir du 29e, je vous disais qu'il fallait qu'on prenait le gain journalier net. Donc, notre gain journalier net, en fait, on va prendre 79% de nos 1 950, ce qui va nous donner 1 540,50 €, qu'on va diviser par 30,42 et on obtiendra donc une indemnité journalière à partir du 29e jour de 50,64 €. Donc, on vous a résumé l'exemple de notre dossier. Donc, on a un salaire de référence à 1 950 € brut. On calcule un salaire net à 1 540,50 €. Notre gain journalier brut est de 64,10 €. On va verser les 28 premiers jours sur ce dossier 38,46 € et à compter du 29e jour, on versera 50,64 €. Concernant le mi-temps thérapeutique, donc votre salarié a reçu une prescription mi-temps thérapeutique en rapport avec sa maladie professionnelle. Donc, il doit nous adresser les volets 1 et 2 dans les 48 heures et vous devez nous transmettre une attestation de salaire en mi-temps lorsque le mois ou la période est échue. Sur cette attestation de salaire en mi-temps thérapeutique, il y a 2 parties à compléter. Donc, la partie A, où vous nous indiquez le salaire réellement perçu pendant le mois, et toujours en appliquant la base forfaitaire de 21%. Et dans la partie C, vous allez nous indiquer le salaire brut réellement perdu par votre salarié sur la période. Attention, vous devez bien faire le distinguo entre les périodes en mi-temps thérapeutique et les périodes de congés payés. Elles doivent être renseignées. Concernant le calcul du mi-temps thérapeutique, donc là, on a pris un exemple où notre salarié est en arrêt à temps complet pour maladie professionnelle jusqu'au 30 septembre 2021. Sur le mois d'octobre qui suit, il est en mi-temps thérapeutique et l'employeur nous a indiqué une perte de salaire à 600 €. On va tout simplement diviser ces 600 € par 31, nombre de jours du mois d'octobre, et on obtiendra une indemnité journalière mi-temps à 19,35 € brut par jour. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on vous a mis en couleur sur le lien, c'est que l'indemnité journalière servie est limitée à la dernière indemnité journalière versée. Pour être plus clair, on ne peut pas verser plus en mi-temps thérapeutique qu'on ne verserait pour l'arrêt à temps complet qui précède. Donc, j'espère avoir été claire. On va passer sur un temps d'échange.
Juste avant, sachez qu'à la fin du lien, on vous a mis un autre lien pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin d'aide dans la gestion de vos téléservices. Et quand vous allez quitter ce webinaire, il y aura 3 petites questions qui vont s'afficher à l'écran. Donc, si vous pouviez prendre le temps d'y répondre, ce serait gentil.